Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Séverine Janssen, qui est coach mindset inconscient. Et nous allons parler aujourd'hui, le sujet, c'est l'importance de l'introspection et du mindset dans la réussite entrepreneuriale. Bonjour Séverine, comment vas-tu? Coucou Véronique, très bien. Je te remercie pour cette opportunité. C'est très chouette. C'est chouette. Alors, nous allons parler du mindset aujourd'hui dans cette interview. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours? Oui, alors Séverine Janssen. Pour ceux qui vont le reconnaître, je suis belge, petit accent. Récemment déménagée en France d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je fais? Eh ben, moi, en fait, j'aide les entrepreneurs à déceler, libérer tous les limites invisibles qui sont mis, qui font que leur entreprise se déploie pas exactement comme ils le souhaitent. Et j'ai même maintenant élargi ça à plus de personnes en sortant des petits programmes parce que c'est de manière générale, quand on veut quelque chose dans sa vie et qu'on vit pas ça, c'est tout simplement qu'on a une limite, ou une ou deux limites, trois, quatre, des petits freins invisibles. Et moi, ma spécialité, c'est de les faire sauter. Voilà, c'est de mettre exactement le doigt là où on ne voit pas et d'aller faire sauter ça pour que le terreau en fait de ce qu'on veut créer soit là et qu'on puisse manifester exactement ce qu'on désire. Voilà. Hmm, génial, génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui? Euh, Faire rapide parce que je fais des grands sauts quantiques. Parfois, je comprends moi-même pas trop où j'en suis. Donc moi, à la base, j'ai fait des études de communication. J'ai travaillé 8 ou 9 ans dans des agences de communication. J'étais en gestion de projet. Et par contre, j'avais un truc en moi qui me disait depuis toujours, je suis pas venue sur Terre pour faire exactement ce qu'on me dit faire, pour souffrir, entre guillemets, comme on peut le dire, hein, pas venue ici pour souffrir. Ça a beaucoup dicté mes choix et ma vie. Et puis, je me suis retrouvée dans un environnement où, oui, je souffrais. Il n'y a rien dans ma vie qui correspondait avec ce que je voulais. Et j'ai été proche du burn-out, donc j'ai tout lâché, je suis partie voyager, je me suis reconnectée à des choses plus essentielles, principalement parce que ça venait de moi et de ce que j'avais envie. J'ai commencé à m'interroger surtout sur qu'est-ce qui fait que on fonctionne encore et encore dans les mêmes schémas, qu'est-ce qui fait qu'on a un espèce de mode d'emploi ancré dans notre tête et sur lequel inconsciemment, on continue de reproduire la même chose où on n'arrive pas à bouger, à passer à notre cap, à créer un autre chapitre. Et donc ça a tourné dans ma tête, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai dû aussi guérir des gros traumas personnellement, il y a encore des nouveaux qui sont venus à jour il y a 1 an et demi maintenant, euh, qui font que je voyais bien que moi mon mode d'emploi était bien vrillé aussi. Et c'est comme ça que je me suis intéressée plus à ce qui se passe dans l'inconscient, dans le subconscient. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on s'est construit entre nos 0 et nos 7 ans et qu'en fait ce mode d'emploi continue de régir toute notre vie. Et puis je suis devenue entrepreneuse parce que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Ça me paraissait évident en fait d'être entrepreneur et de guider les gens là-dessus. Et c'est là que j'ai découvert que la mine d'or, c'est qu'en fait l'entrepreneuriat c'est le plus beau miroir parce qu'à ce moment-là on veut vraiment créer une autre vie, on veut vraiment passer à un autre cap et on se donne énormément d'opportunités. Et c'est là où on se retrouve le plus bloqué. Parce qu'avant, on peut se retrouver bloqué, par exemple pour trouver l'amour, c'est souvent ça. L'argent, on se pose pas trop la question parce qu'on se dit que c'est notre salaire. Voilà, on peut trouver d'autres choses, mais c'est pas aussi palpable. Ces limitations sont pas aussi palpables souvent que dans l'entrepreneuriat. Et j'ai remarqué au fur et à mesure des coachings et des accompagnements que j'ai pris, parce que je me suis fait accompagner directement, que c'était la chose qui bloquait le plus. Qu'on avait beau avoir toutes les stratégies du monde, avoir les meilleurs coachs de stratèges, de business, et je m'appelle coach mindset, mais pour moi le mindset c'est encore trop de surface, venait bloquer. Et je me suis beaucoup interrogée personnellement là-dessus. J'ai développé ma propre méthode pour aller voir moi-même mes freins. Je me suis formée à d'autres outils, surtout en canalisation, de pouvoir vraiment me connecter à l'énergie structurelle de la personne, et de pouvoir avoir des informations juste sur qu'est-ce qui se passe pour son business et pour elle. Et moi, en même temps, j'ai fait ça pour moi. Et c'est là que j'ai vu des gros résultats se faire, c'est-à-dire que ça fait
Bah, ça fait 1 an exactement que j'ai formé cette méthode et en 1 an, ma vie a complètement changé où j'ai une société maintenant, j'ai déménagé, je vis avec l'homme de ma vie après 33 ans de célibat. Donc pour moi, c'est un énorme truc d'avoir rencontré l'amour. Waouh. Mm. J'en vis, j'ai des clients et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est fou. Et puis maintenant, j'ai été encore un pas plus loin. Je me suis intéressée à, ok, comment est-ce qu'on crée sa vie finalement? Et donc, je me suis intéressée à la manifestation Mm. et aussi à tout ce qu'il y a comme bullshit autour de ça. Et aujourd'hui, c'est ça que je propose, c'est à ça que je joue dans ma vie, que je propose à mes clients de jouer, c'est bah, vas-y, viens oser créer le business et donc surtout la vie que tu vas avoir, parce que le business n'est qu'un moyen pour arriver à avoir ça, et de manifester ce qui part vraiment de ton cœur. Et viens jouer à aller bouger toutes tes limites pour que ça puisse se déployer d'une façon qui est naturelle. Et naturel, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça bouge à l'intérieur, ça se remarque à l'extérieur, plutôt que de chercher des détours, se forcer, s'épuiser, faire des allers-retours en arrière, etc. Donc ça, c'est un peu ça. Et moi, je joue beaucoup à ça pour moi. Et une fois que j'ai compris que j'ai intégré, je le propose à d'autres. Mm. C'est génial, j'adore. Ouais, c'est très très puissant. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu à prendre conscience de l'importance du mindset et de l'introspection dans ton business? Dès les premiers mois, en fait. J'étais déjà très consciente en démarrant mon activité que tout ce que moi je me permettais, c'était tout ce que mon entreprise se permettait. Mm. Il y a quelque chose d'évident là-dedans. Et en fait, mon premier accompagnement a été avec Cédric et Claudine et Serméan, où on est venu aussi bien travailler sur le budget, mais surtout sur les blocages internes. Et j'ai vu à quel point, en fait, il y avait une autre façon d'entreprendre. On peut faire ce qui est indiqué dans les livres, on peut faire les stratégies, on peut appliquer, et ça fonctionne. La façon, c'est pour moi la question importante à se poser, c'est comment est-ce que j'ai envie que ça fonctionne, comment est-ce que j'ai envie de me sentir au quotidien. Et j'ai vite fait un choix qu'il était hors de question pour moi de me trouver dans des situations où j'étais en stress tout le temps, que je me forçais, que je devais toujours retrouver la motivation, que je trouvais encore et encore et encore des solutions. Mais sinon, il y a une autre façon qui est plus alignée parce que ça, c'est ce que je vivais dans le salariat. Si je l'ai quitté, c'était pas pour rien. C'est pas ça que je veux avec ma vie. Et comme l'entrepreneuriat est un moyen de créer ce que je veux dans la vie, j'ai décidé qu'alors, bougeons ce qui me dérange dans l'entrepreneuriat pour faire autrement. Et alors trouver ce qui est plus naturel et aligné avec moi. Et pour ça, j'ai dû me regarder dans le miroir et regarder mes résultats dans le miroir et mon business dans le miroir. Et j'ai commencé à en faire une pratique quotidienne finalement. Quand je vois que je vis quelque chose qui ne me satisfait pas ou c'est pas ça, mon premier réflexe est de me dire ok, qu'est-ce qui est au fond de moi, qu'est-ce qui vit en moi qui fait que ça crée ça? Parce que je Mm. vois pas de différence entre mon extérieur et mon intérieur. Ça part toujours de là. Et d'avoir ça, ça me permet finalement de voir, par exemple, j'ai pas assez de clients, ok, quelle est la partie de moi qui occupe à les repousser? Quelle est la partie de moi qui pense que ça peut pas se faire simplement, que ça peut pas attirer naturellement, que je n'ose pas être assez visible, et tout ce qui est autour de ça. Et je le bouge au fur et à mesure. Et pour moi, c'est un chouette jeu, c'est une chouette aventure, parce que je trouve toujours un moment où le curseur est à bouger. Je suis pas infaillible, hein, même quand je bouge des trucs, il y a encore d'autres choses. Et puis je m'amuse avec ça. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est de cette prise de conscience-là, en fait. Mm. Ouais, génial, génial. C'est vraiment utiliser tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de tes clients, que ce soit au niveau de ton activité en elle-même et tout ce qui se passe pour justement aller voir un peu ce qui se passe en toi et faire le travail, faire le job de débloquer un petit peu ce qui pourrait gêner le passage à l'action ou les résultats, tout simplement. C'est ça. Ouais, souvent, clairement, oui, les deux, hein. Ouais. Comment l'introspection t'a-t-elle aidé à mieux te comprendre et à affiner tes choix professionnels? Est-ce que tu aurais peut-être un exemple ou Oui, alors quel exemple serait le plus marquant dernièrement? Ah ben oui, on va prendre celui que je vis en ce moment. Donc,
En septembre, non, de septembre à décembre de l'année passée, ça a été exponentiel. Mhm. Et d'abord, premier truc, c'est que j'ai pu remarquer que j'étais content que ce soit exponentiel, mais que ça serrait au fond de moi. Il y avait quand même une crispation. Donc, j'ai été voir qu'est-ce qui faisait que quand ça s'accélère et que je me laisse aller à cette vitesse-là, ben, ça me stresse. Bah, c'est la Mhm. perte de contrôle, avoir le besoin de cadrer, là où c'est juste ou c'est pas juste. Et et j'ai été libérée de tout ce qu'il y avait autour de la perte de contrôle. Et c'est d'aller à chaque fois à la base de la base. Et au fur et à mesure, en affinant, je remarque en fait, c'est là où ce que je mets ma limite à recevoir plus. C'est un peu stressant de le recevoir. Mhm. Oui, Et en j'entends. faisant ça, ça m'a permis d'accélérer. Tu vois, ça m'a permis d'accélérer et pas juste le business. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierre, que j'ai déménagé. Et puis en janvier, j'ai tout bloqué. En janvier, j'ai eu un mois vraiment PLS total, pas de motivation du tout sur le business. J'avais pas envie de communiquer, j'avais pas envie de travailler. Je suivais juste mes clients. J'ai fait quasi zéro de chiffre d'affaires alors que j'avais fait près de 8 000 € le mois d'avant et les plusieurs mois d'avant. Euh, et j'ai pris le temps d'abord d'intégrer ça. Et puis, là, en février, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est occupé à se vivre? À quel moment est-ce que j'ai pris peur qui fait qu'en fait, j'ai fait une marche arrière et j'ai bloqué? Parce que la non-motivation, la procrastination, j'en ai marre, je veux plus faire ça, etc., c'était que des excuses, c'est que des symptômes d'un truc qui m'avait vraiment, qui me Ouais, secouait, qui me faisait peur et qui me fatiguait. tout à fait. Et j'ai remarqué qu'en fait, en décembre, j'ai jamais eu autant de clients qui sont arrivés naturellement. Je faisais rien et hop là, on remplissait mon agenda. J'ai eu 2 gros clients sur 2 gros accompagnements. J'ai déménagé. J'ai été touchée ouais, d'autres choses du doigt en termes de couple et de possibilités financières. J'ai même eu l'opportunité à un moment de travailler pour quelqu'un et je gagnais une commission de 20 000 €. Alors, j'ai pas pris cette opportunité parce que j'ai eu peur. Et dans ma tête, j'arrêtais pas de me Ouais. dire, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin que ça se calme. Le truc, c'est que j'ai pas dit combien de temps ça devait se calmer. Donc, tout le mois de janvier, de fait, ça s'est calmé. Et en fait, j'ai pris peur. J'ai pris peur euh, que ce serait trop. Ça soit tout. J'ai pris Ouais, peur ça soit. ouais, que ce soit trop. Que, que je m'affranchisse tellement, parce que j'étais en plein affranchissement de ma famille, de mon niveau économique, mon social, de mon passé, du reste, et que je devienne quelqu'un qui serait jugé, critiqué, qui serait une mauvaise personne. Hmm. En faisant ça, en suivant les élans naturels que j'avais et qui se déroulaient naturellement. Et donc, je suis venue me bloquer en me disant, ça peut pas être aussi simple. Ça doit être Hmm. compliqué. Il faut que je me force. Et j'ai vraiment pris peur, en fait, finalement, que je serais pas quelqu'un de bien. Et si je peux pas être quelqu'un de bien, je peux pas être aimée, je peux pas recevoir de l'amour. Et je me suis jugée, j'ai tout bloqué. Et c'est pour montrer qu'à quel point là, j'ai pris le temps de voir ça, d'être honnête, d'aller ressentir à quel point ça m'avait fait peur, d'aller ressentir qu'honnêtement, j'avais besoin que ça ralentisse. Donc ça Hmm. allait trop vite pour moi quand même. Et depuis ici, j'ai reposé des nouvelles intentions sur ce que j'ai envie de vivre ce mois-ci, les prochains mois, et les opportunités commencent à retomber. À la différence que là, je recheck. Est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'elles sont pas justes pour moi? Est-ce Hmm. qu'on est bon? Est-ce que j'ai besoin d'aller taper une ambition à 20 000 € par mois? Ou est-ce que je peux rester sur entre 5 et 8 000 pour le moment? Et puis j'irai plus tard parce qu'entre-temps, j'ai d'autres choses qui se développent dans ma vie. J'ai été revoir mes visions, revoir mon ambition, revoir ce que je voulais vraiment. Et à chaque moment, je me demande si c'est juste ou pas. Et là, ça continue à se dérouler, je me sens moins en PLS. Mais ça m'a demandé de faire un petit retour en arrière, d'être assez honnête, d'aller voir ce que je pensais, d'aller voir qu'en fait, ce mois-là où tout arrivait, j'étais pas que en énorme joie, ça coinçait à l'intérieur de moi. Et, euh, et que donc ce que je vivais en janvier avec le zéro argent, c'était pas à blâmer sur les énergies, c'était pas à blâmer sur les changements planétaires, c'était pas à blâmer sur les clients, c'était pas à blâmer sur dire que j'étais nulle et que ça n'allait pas, que je pouvais pas tout avoir, c'était juste être conscient qu'en fait, au fond de moi, j'avais vraiment besoin que ça se calme pour pouvoir réajuster et que ce soit plus juste pour moi. Hmm. Et c'est ce que je suis occupée à maintenant à expérimenter. Donc, j'ai pas la fin de ça. Parce qu'il faut quand même le temps entre le moment où on vient libérer, reprogrammer toutes ces pensées de je suis pas bonne, je serai une mauvaise fille, si j'ose partir de mon groupe d'appartenance, oh là là, je vais me faire éclater. Euh, Ça me demande du temps reprogrammer, libérer, c'est rapide. Et puis, il faut le temps d'intégration. Mhm.
Et ça, voilà, ce que je suis occupée à vivre en ce moment. Et je pourrais sûrement dans 2 semaines raconter ce qui se passe. c'est c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ah, mais c'est fou le mental humain, comment euh, d'un coup il peut se bloquer sur une situation qu'on vit et tout ça. Et dès que ça s'accélère, ça va trop vite, ça fait ressortir énormément de peur, ouais, ouais, des choses qui viennent nous bloquer après dans notre ascension justement parce qu'il sort du connu quoi. Et ça Ouais. Ils sont c'est du connu et ils mettent en place des protections des choses que tu n'avais pas voulu voir. Tu vois, on met ouais. enfin, là où moi j'en suis dans ma réflexion par rapport à tout ça et ma compréhension, tout se construit entre 0 et 7 ans à partir de ressentis et d'émotions. Parce qu'on est bébé, on n'a pas le mental. Et Mm. ça, c'est scientifique. C'est tu as des ressentis, le cerveau le traduit en émotions, puis il scanne ce qui s'est passé pour essayer de comprendre quelle émotion, puis il en met des vérités. Et puis, bah, on trouve des moyens de s'en protéger, et notre meilleur moyen en tant que se protéger en tant qu'humain, c'est de taper des croyances et et d'en donner un certain sens. Euh, Quand on retouche à des grosses peurs, parce qu'en fait, c'est ça dont on se protège, des choses qui nous ont fait mal, ben sans faire exprès, inconsciemment, on met en marche un mode d'emploi et puis on vient bloquer. Parce qu'il est hors de question, et on remet en place tous ces systèmes de protection, et notre mental est notre meilleur système de protection. Et on le remercie d'ailleurs parce qu'on en a besoin, mais par moments il bloque. Il vient nous bloquer avec ce qu'on veut. Et d'apporter de la conscience déjà sur comprendre quel système de protection que je suis occupée à mettre en place, de quoi est-ce que je me protège, et puis d'aller au moins d'aller s'autoriser à ressentir cette douleur initiale qu'on ne voulait pas ressentir à la base, mais que quand on a bougé le pourquoi on voulait pas, donc le danger qu'on avait à la ressentir, on peut se permettre, et ben c'est ça qui libère. En fait, à chaque fois qu'on arrive à retrouver, on va dire le point d'origine, la racine, on s'autorise à aller changer notre mode d'emploi, et donc on s'autorise à aller changer nos réactions, donc on s'autorise à changer notre perception, donc on s'autorise à changer nos limites. Parce qu'énergétiquement aussi, il y a des choses qui bougent, et donc on ne renvoie pas la même chose à l'autre. Tu vois. Mm. Ouais, C'est là, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça m'amuse. c'est chouette. Est-ce que tu as une routine ou des pratiques spécifiques pour cultiver cette introspection que tu peux nous partager Ouais. Euh, j'ai mis la première chose en place, c'est le matin. Bon, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est sur la même chose, donc on se demande souvent comment est-ce que ça va, comment on se sent. Et c'est pas juste ça va, c'est que je prends un temps d'aller voir. Et j'ai vraiment pris l'habitude le matin de prendre mon café, me poser et me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur de moi? Et si je sens qu'il y a de la peur ou de la tristesse, je prends un temps pour aller écrire. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça me permet au moins d'aller bouger ça et d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui est occupé à fonctionner en bas-fond et qui va diriger ma journée. Hein. Soyons clairs, ça va diriger ma journée. Hmm. Des fois où je fais semblant que ça va, ben en fait, je finis ma journée crevée. Parce qu'en fait, je me suis battue toute la journée à ne pas ressentir ce stress ou cette peur ou ce truc. Et ben, mes actions, je les vois directement dans mes résultats, c'est pas dingue. Je suis crevée et à la fin, j'active même des tactiques, tu sais, de repli où je m'enferme, où je suis fatiguée, etc. Et ça perdure jusqu'à un moment, ben, on en a marre. Où là, ça devient trop. Donc de faire ça chaque matin, ça me permet déjà d'aller vider une cruche qui est trop pleine et de permettre de recevoir autre chose. Et justement, ça c'est la deuxième étape, c'est qu'après je vais me reconnecter à ce que j'appelle l'amour inconditionnel, donc l'univers, la vie, etc. Et d'aller ressentir à quel point il est en moi et autour de moi. Et ça me permet de shifter ma fréquence parce qu'en faisant ça, je, je le fais d'une manière qui est, je me libère de mon passé, enfin je me dis, je suis pas mon passé, je suis pas mes pensées, je suis libre. Je me reconnecte à ça, ça me permet de ressentir énormément de paix, de joie tranquille, tu sais, ça fait gonfler le cœur. Ça C'est pas une ouvre. joie excitation, c'est juste une joie tranquille, ouais, ça ouvre. Et quand c'est ça, je pose une intention qui est de, ou bien recevoir ce qui peut se passer dans la journée, et donc là, peu importe ce qui se passe dans la journée, je sais que c'est bon, et selon ce qu'il y a, ben, ça me permettra d'aller plus loin, ou simplement d'être inspiré d'action par rapport à là où je veux aller. C'est-à-dire que j'ai quand même mis en conscience ce à quoi je veux arriver, mais surtout en termes de ressenti. Et à Hmm. ce moment-là, dans ma journée,
doute plus des actions. Si elles arrivent dans ma tête, je le fais. Si je recommence à mettre du mental dessus, ou j'essaie de comprendre le comment, le pourquoi, là, je bloque la chose. Et si j'ai découvert un très gros truc, je me suis mis dans la semaine 3 heures, 2 heures et demie, 2 heures de check, en fait, d'aller voir tous les bazars. Et en fait, la seule question que je me pose, c'est où est-ce que je me limite? Où est-ce que j'ai placé une limite à recevoir plus d'amour? C'est l'énergie d'abondance, d'argent, c'est tout, c'est le reste. Où est-ce que j'ai limité ça? Parce que quand on est petit, on a reçu de l'amour avec beaucoup de conditionnement. Et donc, on continue à confondre cet amour vie avec amour relation. Et là, je regarde où je me limite. Et au fur et à mesure, j'approfondis et je fais sauter, quoi. Ça, c'est mes rituels, ouais. Génial. Je me retrouve beaucoup sur certains de tes rituels. C'est bien, on est dans la même dynamique, c'est top. Euh, Selon toi, quelles sont les croyances limitantes les plus fréquentes chez les femmes entrepreneurs que tu rencontres Ouais. On peut pas tout avoir. Mhm. Je remarque qu'on a un énorme conditionnement en tant que femme que amour, argent, enfant, famille, équilibre, santé, bien-être, on doit baquer un pour avoir l'autre. On va faire un choix. Et ouais, et on fait un choix parce que c'est comme si en tant que femme, tout recevoir, c'était trop dangereux. Et on peut comprendre pourquoi, parce que quand même, en tant que femme, littéralement, biologiquement, tout recevoir de tout le monde, c'est pas tout à fait quelque chose qu'on aurait envie. Ah, c'est clair. Sinon, c'est comme se rester sur le lit et ouvrir la porte à tout le monde. Ouais, bref, on n'aurait pas vraiment envie de ça. Donc, on a un stress. Ça, je remarque ça. Euh, de garder sa place. C'est fou à quel point oser prendre sa place avec tout son yang, même en étant une femme, et balancer. Et ben, il y a un stress de qu'on va être coupé sur le vif. Et d'ailleurs, on peut le vivre et démasculiner les hommes autour de nous. C'est comme si on prenait la place de quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est un truc c'est des vieilles mémoires, hein. Enfin, c'est ce qui a tourné pendant tellement de temps en histoire. C'est ce qui fait que, voilà, on a quand même été bien coupés. Donc, il y a un vieux truc en nous qui se transmet encore de génération en génération. Quand on regarde historiquement, les femmes qui ont pris la place du roi, elles ont été à un moment effacées de l'histoire. Vraiment, on a effacé leur nom. C'est quand même bien marqué à l'intérieur de nous qu'on doit garder sa place. Et sa place, elle est en dessous. Ouais. Et donc, je Faut pas... remarque que dès qu'on s'autorise à gagner plus, prendre plus, on vient bloquer, quoi. On vient bloquer tout, quoi. Et être une gentille fille. On doit être douce, on doit être bienveillante, on doit être gentil. Et donc, je trouve je remarque qu'à partir qu'on commence à se juger, que si on fait ça, c'est pas assez gentil, c'est peut-être un peu méchant, on n'est pas assez douce, on n'est pas assez bienveillante, on n'est pas assez tolérante. On se juge. À partir du moment où on commence à juger, on bloque aussi. Parce qu'on va juger que ce qu'on... Avoir de l'ambition, par exemple. On va juger alors que peut-être on n'est pas assez femme. On ne sera pas assez présente pour nos enfants. On ne va pas assez libérer de temps, etc., etc. Alors que, je remarque que dans l'autre sens, les hommes, ils ont d'autres choses. Hein, et les mêmes, d'ailleurs, ça se recoupe, mais ça se concrétise, matérialise d'une autre manière. Je remarque ça c'était mes premières remarques avec Pierre en couple. Bah, lui, il a un coaching à 8h du soir, il s'en fout, quoi. Il le fait. Alors que moi, je m'étais déjà checké dans mon agenda que c'est bon, parce que bon, on va quand même passer ce moment-là ensemble, et puis il faudrait que je cuisine, il faut penser que les courses soient faites. Ou on conduit en voiture et il prend des coachings. Ben moi, jamais je pense à faire ça, parce que je me dis, ben non, c'est un moment ensemble, on peut pas faire ça pour nous, etc. Et donc, il y a une autorisation différente. Et ouais, il y a plus d'autorisation du côté des hommes que Il y en a des différentes, vraiment, parce que les hommes, vraiment, il y a d'autres choses qui sont différentes, je le sens, et elles se recoupent en fait toujours au même point, qui est de s'assurer d'être aimé, de pas juger, de s'aimer soit inconditionnellement et d'être là-dedans, mais elles se transmettent d'une autre façon. Et les femmes, je trouve que ces autorisations-là, elles sont puissantes quand on se les donne en fait. Bah oui, tellement.
Quel conseil tu donnerais à une entrepreneur qui doute d'elle-même et qui a peur de se rendre visible? Et comprendre de quoi elle a vraiment peur. Parce que ça, c'est juste la surface. T'as peur d'être visible, va regarder les deux faces. Qu'est-ce qui se passe si t'es pas visible et qui te met en PLS? Qu'est-ce qui se passe si tu deviens hyper visible? De quoi t'as réellement peur derrière? Et va bouger ça. Comment tu fais pour aligner ton business avec tes valeurs profondes et ta personnalité? Déjà, j'ai pris conscience de mes valeurs. En me demandant quelles étaient les valeurs fondamentales, c'est-à-dire pas celles qu'on m'a inculquées, mais sur lesquelles je fonctionne naturellement. Et ça, je veux dire, c'est le coaching que j'ai suivi avec Anne-Claire Méret qui m'a aidé à clarifier ça. Génial. Et puis, en fait, ouais, c'est des questions comme à quoi est-ce que je passe le plus de temps? Dans quoi est-ce que je dépense le plus d'argent? De quoi est-ce que je peux parler en permanence? Et à quel moment, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et pas rester sur la première réponse, c'est creuser le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et d'arriver à 3, 4. Et de voir qu'en fait, toute notre vie, on est guidé par ça. Ce qui permet d'ailleurs de passer au-dessus de ces peurs. Parce que quand on est guidé par nos valeurs, elles sont tellement justes pour nous que le mental n'a plus besoin de venir en rajouter. Sauf si très gros blocage. Et en fait, j'ai construit tout mon business et mon écosystème avec ça. C'est-à-dire, je me suis demandé si c'était... ma 3 grosses valeurs, c'est servir, connexion et responsabilité. J'en ai une 4e qui est le plaisir, le jeu. Yes. Et je me demande, ouais, si je suis dans ma valeur servir, qu'est-ce qu'elle ferait comme offre? Si dans ma valeur servir était aux commandes, comment est-ce qu'elle parlerait à mes prospects? Comment est-ce qu'elle communiquerait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Comment est-ce qu'elle proposerait? Et puis je fais la même chose avec connexion, responsabilité. Et j'ai pris un temps d'aller mapper tout ça correctement et de voir qu'est-ce qui résonnait le plus. Et donc quand je suis face à ça, c'est toujours ça qui me guide. Donc même quand je suis en conversation avec quelqu'un, tu sais, par message, ou que je propose, ou que je parle, ou que je fais des contenus, c'est toujours principalement ma valeur servir qui parle. Prends, ouais. Ou je me mets au service de l'autre, ouais. Mais en fait, pour moi, je me mets au service de quelque chose de plus grand. Je me mets au service de la vie et de l'amour. Ça, c'est ma façon dont ça résonne le plus, mais je me mets au service. Ce qui fait que ça change l'énergie et ce qui fait que je m'autorise à dire beaucoup de choses que je ne me serais pas autorisée si, par exemple, je me demandais comment est-ce que je vais la convertir, comment est-ce que je vais lui proposer un appel découvert, comment est-ce que je sais ça vient tout seul, en fait. Et ma finalité est de la servir. Et donc, ça débouche sur un client génial parce que je vais pouvoir la servir encore plus. Ça débouche sur rien d'autre et ça lui a donné des clients génial parce que ça, c'était suffisant. Et ça me permet de... C'est ma boussole. C'est ma boussole. C'est génial de vraiment axer son travail, son activité sur qui on est vraiment et sur ses valeurs, parce que c'est ça qui permet d'avoir une motivation naturelle, en fait, intrinsèque, à ce que tu te lèves le matin, à ce que tu te mettes dans ce que tu dois faire et tout ça naturellement, sans forcer à être inspiré, à être créative et tout ça. Plutôt que de se forcer à faire quelque chose qu'on... Après, bien sûr, il y a des choses qu'on aime moins, mais ça devient beaucoup plus facile aussi dans ces cas-là, parce que tout est aligné finalement à qui l'on est. Ouais. Je pense pour ceux qui recherchent ça, l'important c'est de se demander qu'est-ce que je ressens quand je suis alignée. Parce que quand tu parles de ton ressenti, c'est plus facile à toucher. Parce qu'aligné est un grand mot, mais qu'est-ce que je ressens quand je suis alignée? Pour moi, par exemple, je ressens quand je suis alignée que j'ai de la joie en fin de journée ou pendant que je fais les choses. Que je me pose pas la question est-ce que c'est assez, pas assez. Je suis satisfaite et je me sens sereine. Et j'ai aussi plus d'énergie souvent en fin de journée. Non, j'ai autant d'énergie en début qu'en fin de journée. Et ça me permet d'aller bouger le curseur parce que ça me permet de voir à quel moment je me désaligne. Parce que finalement, l'alignement, ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a derrière l'alignement qu'on veut. C'est comment est-ce qu'on se sent. Et je trouve que c'est une bonne boussole aussi de se dire, OK, là dans mon business aujourd'hui, au niveau de ce que je fais, qu'est-ce qui fait que je ressens ça ou pas? Et ça va permettre de donner des clés sur qu'est-ce qui serait peut-être intéressant à aller bouger ou à faire autrement.
à changer. Hmm. Pour, comme tu dis, ne pas avoir l'impression d'aller au bagne chaque matin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ce serait dommage. Si tu pouvais donner un seul conseil à une femme qui hésite à se lancer, ce serait quoi? D'abord, de revenir à pourquoi est-ce qu'elle veut se lancer. Hmm. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme le salariat. En termes de, c'est pas une solution miracle si t'es pas heureuse dans ta vie. Pour moi, c'est une évidence. Un truc, c'est différent. C'est d'autres compétences à développer, c'est d'autres façons qui, pour moi, étaient plus justes pour moi de faire parce que je trouve ça éclatant d'être aux commandes de tout ce que je veux faire et d'avoir plein d'opportunités et voilà, et d'être ok aussi de foirer, hein, soyons clairs. Hmm. Euh, donc, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que je le fais. Et avant même de se lancer, de peut-être aller si c'est parce que j'en ai marre d'être stressée, je veux une vie où je suis plus équilibrée avec mes enfants, etc. Je veux que ce soit facile et simple dans ma vie. Bah, c'est d'abord aller travailler ça avant de prendre la décision de bouger dans le salariat, parce qu'alors tu sauras si c'est une décision qui est juste, qui part du cœur, ou si c'est une décision qui vient combler des manques et qui est Mhm. basée sur des peurs. Parce que tout ce que tu commences au début, bah, tu vas le vivre. Donc, si tu rentres dans le salariat parce que tu n'as plus envie d'être stressé, mais au fond de toi, tu ressens beaucoup de stress et tu as beaucoup de peur, bah, tu vas vivre ça dans ton entrepreneuriat. C'est Il n'y aura pas de exactement ça. solution magique et tu risques de dépenser beaucoup d'argent dans des solutions miraculeuses. Ok, Et mais ça, clair. je trouve que c'est important à prendre en compte. Ouais, si tu cherches à éviter des choses, en fait, si tu veux changer juste pour éviter certaines choses, vaut mieux régler en fait ce que tu souhaites éviter d'abord pour te lancer, Ouais. parce que forcément, tu vas retrouver des problématiques identiques, similaires dans la nouvelle voie que tu auras choisie. Donc forcément, vaut mieux que ça soit sur des choses beaucoup plus euh, en rapport avec soi, avec ses envies, ses aspirations, des choses comme ça, quoi. Ce serait mon conseil en tout cas. Sinon, c'est Mm. comme si tu as tes meubles pourris et que tu changes de maison qui est vachement plus belle, etc. Mais tu remets les mêmes meubles. Bah, ils seront toujours pourris, hein. Donc l'odeur que tu as, elle restera. C'est pareil. C'est clair. Ah, Bon, super. ce serait Merci, un c'est conseil. À part si c'est une évidence. Voilà. c'est clair. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre ou découvrir ton travail pour en savoir plus sur ton parcours, sur tes projets du moment? Principalement Instagram. C'est là où je suis le plus présente. Je commence aussi sur Facebook. Donc, souvent, Instagram est lié à Facebook. Voilà. Et sur YouTube. Et puis, si on veut vraiment plonger au cœur de l'action, enfin, et voir ce que c'est, j'ai mon canal Telegram qui est gratuit et ouvert à tous, où là, je partage jour après jour des petits hacks, mes trucs, mes astuces, ce que je découvre encore plus, mes retours d'expérience, des questions à se poser, des ouvertures, remettre en lumière des choses qui peuvent bloquer. Ça, c'est sur Telegram. Et puis, si par exemple, ce que je vous parlais au niveau de attirer ses clients, en tout cas de construire son écosystème avec ses valeurs, il y a un programme qui est gratuit et donc là, on peut y toucher aussi pour aller. Il s'appelle attirer ses clients. Parce qu'on va bouger ce qui fait qu'on pense qu'on ne peut pas attirer des clients et puis on trouve sa manière de faire alignée avec ses valeurs. Et voilà, ce serait principalement ça. Aujourd'hui, je suis occupée à poster des vidéos de coaching, enfin de sessions clientes sur YouTube parce que bah, comme ça donne une bonne idée de comment on peut travailler et qu'est-ce que ça veut dire aller toucher du doigt les trucs qu'on ne voit pas. Et voilà. Génial, génial. Et je pense que le mieux du mieux, et ça je le dis à tout le monde, c'est de venir m'envoyer un message parce qu'en fait, là où la magie opère, c'est par audio. C'est assez rapide. En discussion, ouais, Voilà. en Ouais, en discussion. discutant rapidement, ça s'éclaire assez rapidement. Ouais, génial. Eh bien, je te remercie, Séverine, pour cette belle interview. C'est un plaisir. Est-ce que je peux te poser une question, Véronique, Oui. par rapport à tout ce qu'on vient de passer? Parce que moi, je sais que tu es aussi là-dedans. Mindset, inconscient, subconscient, etc. et autres. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te, te donne le plus envie le matin
de te lever et de continuer à travailler sur ton business? Waouh, Qu'est-ce qui te c'est éclate une le belle plus? question. Figure-toi que je me la suis posée il n'y a pas si longtemps que ça. Je me la suis reposée il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, ce qui me porte, c'est vraiment en fait de, de sentir que je soutiens les femmes dans leur empuissancement et dans leur leadership, tu vois, et de leur amener si je sais que je peux amener une femme, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers mes posts, à travers mes publications ou à travers n'importe quoi, une discussion, à prendre son pouvoir, à prendre sa place, à, à, à lui redonner de la force et de l'énergie pour se mettre en mouvement, pour mettre les choses en place dans sa vie et s'autonomiser et tout, eh ben ça m'inspire en fait. Et du coup, voilà, c'est ça qui me booste le matin, qui me donne envie de me lever et qui me donne envie de faire ce que je fais tous les jours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces interviews, parce que je me dis ça peut apporter de la valeur à d'autres femmes, que ce soit des femmes entrepreneurs, mais même des femmes, qu'elles ne soient pas entrepreneurs, c'est pareil, tu vois. C'est Tu es là pour redonner, pour libérer la femme des conditionnements qu'on lui a imposés depuis des millénaires. c'est ça, c'est ça. Qu'elle reprenne son pouvoir sur elle-même et Lui qu'elle redonner prenne sa sa couronne. place. Ouais, c'est ça. Les reines. Ouais, c'est là pour redonner leur couronne aux femmes qu'on leur a volées depuis des millénaires. C'est ça. Ouais, C'est trop beau. totalement. Sur ces belles paroles, on va terminer cette interview. Et puis, vous pouvez retrouver Séverine sur ses réseaux sociaux. On en a parlé tout à l'heure. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et puis, à très bientôt pour une prochaine interview. À bientôt. Au revoir tout le monde et encore